en direct du restaurant brasserie La Fosseille, 4 rue Montlouis, parce que on est près de la Cerdagne. Enfin, n'y allez pas à pied parce que ça vous fera loin. Pour faire une émission de relance, une avant-première, comme on dit au cinéma, vous verrez ça demain, de l'ouverture des restaurants qui se fera, comme les cinémas, le 19 mai, avec certaines précautions d'emploi. Vous voyez que mon Joachim Tesson, parce que c'est bien lui, il est emballé, il est masqué comme un ninja. Devant nous, il va nous faire un plat principal qui va vous présenter lui-même, et on donnera l'entrée, la sortie, les vins, la bière qui vont avec. Alors Joachim Tesson, bonjour. Bonjour. Comment il va? Quasi sorti du confinement, la bête. Quasi. Mercredi, on sera vraiment sorti du confinement. Alors, il était lyophilisé, on y a remis de l'eau, on l'a réhydraté, comme ça. Il a repris forme normale. Alors, qu'est-ce qui va nous préparer l'ami Joachim Tesson? Eh ben, aujourd'hui, on va partir sur un petit plat frais, parce qu'il va commencer à faire bon. Ouais. Les gens, ils ont envie de fraîcheur, ils ont envie d'un petit peu de voyage. Et puis surtout de saveur et de se faire plaisir. Donc là, on a un filet de bar avec une jolie petite minestrone de légumes croquants. Ouais, c'est là aussi la réouverture des bars, ce que je vois. Les bars aussi, ça va, on y viendra après là, avec l'accompagnement pour la boisson. Donc là, un bon petit filet de loup qui est en 2 cuissons, voilà, qui a été mariné. Une marinade aux légumes croquants. Et qui ensuite elle va être terminée en cuisson au chalumeau, sur la partie peau. Voilà. Comme vous pouvez voir. Pas besoin de plus. Hop. Un petit peu de citron vert pour amener un petit peu d'amertume et toujours de fraîcheur. Super important. Et ensuite, un petit espuma. Alors, espuma, c'est de l'écume, en français, une French. Disons que là, c'est au siphon. Un espuma, c'est une mousse légère en fait. Ouais. Voilà, qui peut être différents parfums. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est une roquette acidulée. D'accord. Voilà. Parce que sur les poissons à chair non bleue, enfin c'est bleu ou pas bleu, tiens d'ailleurs, je te dis ça. Ah, là, c'est mi-cuit. Non mais bleu, au sens... Ça n'existe pas, un poisson bleu. Ah bon? Ou il est cru, ou il est cuit. Non, bleu. Ou il est mi-cuit. Bleu comme une dorade. Ah d'accord. On appelle ça des poissons bleus. Donc là, la saveur de la chair est comment? Ah la chair. Est-ce que c'est de la limande ou c'est très fin? La chair. Ou est-ce qu'il y a un goût très iodé Non, elle est charnue, mais après elle a été chargée en goût justement par la minestrone de condiments. D'accord. Donc c'est un poisson qui n'a pas un goût qui te tape dans la bouche direct. Pas du tout. Donc on peut rajouter des saveurs sur lequel qui s'impriment. Très bien. Donc alors avec ça tu nous disais. Alors quel vin avant la bière? En vin, moi j'aime beaucoup le Carignan. Un blanc? En blanc, bien sûr, voilà. Jamais de rouge, c'est une question. Si, ça peut s'accommoder. Ouais, des rouges, t'as des rouges légers. Rouge léger. Non, tu crois pas? Je partirais plutôt sur un blanc, c'est le plus classique. Ouais. Et on a ici un vin local qui est pas cher du tout et qui est super bon. C'est le Carignan, voilà, vieille vigne, Maslavaille. Et en blanc, c'est parfait. C'est parfait, ça peut s'accommoder parfaitement. Et aussi, en l'occurrence... La bière, parce qu'il y a de plus en plus de bières dans le département. Une bonne petite bière du Canigou. Ouais. Voilà. Et qui peut s'accommoder aussi parfaitement. On arrive dans les beaux jours, un petit peu de fraîcheur, un vin blanc. Je pense que c'est l'idéal, le rouge. Moi, je l'accommode plus avec les viandes. C'est selon. Alors, assis-toi. Bien sûr, je vais me... Tu vas te... À l'aise. Ouais, voilà. Non, pas à poil, on a dit à l'aise. On va éviter. Et on va me tuer. On va causer. Bon, alors le confinement, c'était pas évident pour toi, parce que c'était long. C'était très long. Parce que ça fait combien de temps que la Fosseille a pas rouverte? Tiens, on va commencer par là. Ça fait, comme tous les autres restaurateurs, la fermeture qu'on a eu donc imposée l'an dernier. Voilà, on a été prévenu plus ou moins au dernier moment. Oui, c'était la veille pour le lendemain. Voilà, c'est ça.
Donc eh ben, il a fallu s'accommoder, voir pour le reste de produits frais qu'on avait donc en stock, qu'on a partagé voilà, sur le personnel pour éviter de mettre à la poubelle. Et puis voilà, et puis après une remise en état forcément des locaux, et puis après ben, voilà, l'établissement a pris la poussière un petit peu, on peut dire ça. Oui, pas la poussière, ça n'a strictement rien à voir. Alors là, vous allez retourner, vous étiez combien? Vous allez revenir à autant de gens? On va revenir, on restera sur la même configuration, oui, tout à fait. Ouais. On restera sur la même configuration, sachant qu'après on avait donc 2 apprentis sur la partie cuisine et un apprenti sur on parle pas de Jedi, hein? Ah, ils sont un peu apprentis Jedi. Ils ont leur petite mèche comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont leur sabre laser. Non, on les forme, voilà, pas pour le côté obscur hein, de la force. Ouais, voilà. Et ensuite, donc les salariés, on va dire temps plein comme moi, comme mon second et comme notre serveuse Juliette. Voilà. Donc après, on va repartir sur une équipe complète parce qu'à mon avis, à la réouverture, ça va bombarder les gens. On va bosser comme des fous furieux. C'est un peu comme les clubs échangistes. Les gens sont sentis privés, frustrés. Ils veulent de la chair. Ils veulent de la chair. Oui, je sais pas, j'ai jamais fréquenté ces endroits, mais à mon avis, oui, ça doit être un petit peu l'idée, quoi. Non, sérieusement, je pense que tous les restaurateurs qui vont pouvoir réouvrir leur établissement et qui ont des terrasses surtout, parce que c'est pas le cas de tout le monde, donc a priori ce serait 60% des professionnels. Ils vont pouvoir exploiter leurs terrasses, mais pas avec des jauges complètes. Hein. Il y aura des limitations. Alors en centre-ville, il y a des problèmes où la mairie, il y a des placeurs qui comme ça... Oui, j'ai vu ça, c'était d'actualité, ils sont en train de mettre au goût du jour justement, éventuellement... Alors que la ville devrait pas faire chier et disent allez-y, vous avez à vous rattraper, quoi. Ça c'est certain, après c'est la politique de chaque commune hein, qui est différente. C'est sûr que là, il faudrait peut-être relancer l'économie. Parce que bon, et jouer la carte à fond et que à la limite exactement. Doubler les terrasses au centre-ville, quoi. Peut-être pas les doubler parce qu'après bon forcément il y a toujours il faut que les gens puissent voilà. Maintenant non, je pense qu'il faut un petit peu de bon sens. Ils parlent de réouvrir les clubs libertins, les discothèques, ils n'ont pas le droit de réouvrir. Nous on nous donne des jauges au niveau des terrasses, des restaurants. Il y a des choses qui sont un petit peu mais c'est toujours Jacques a dit, hein, c'est toujours le jeu de loi. Hein. Tu tombes dans le puits, c'est un double 6 pour sortir. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que oui, non, c'est assez étrange ce qui s'est passé. Voilà. On va faire maintenant de notre mieux. Voilà, moi, en tant que professionnel, avec toute l'équipe, on va essayer de faire notre maximum, prendre du plaisir. Vous avez des résas, comme on dit dans le métier, donc des réservations. Tout à fait, ouais. Parce que Reza, c'était le chat d'Iran, donc on a déjà des résas. Je peux pas dire si on est déjà complet pour l'ouverture. Mais les gens sont. Mais on sera complet. Et puis vous avez un aspect. Vous êtes donc dans une zone de chalandise. Et vous avez un parking avant-arrière qui vous permet, on pose la bagnole. Tout à fait, on a cet avantage. C'est l'avantage du centre-ville, ouais. Sur la partie avant et arrière. Pas de problème de stationnement. On est dans une zone de chalandise, c'est vrai, où il y a beaucoup d'entreprises, donc on a un fort captage. Et on a aussi une clientèle plaisir, donc qui est amenée à venir parce qu'ils connaissent l'établissement et merci à eux. Alors vous rouvrez le midi. Voilà, tout à fait. Et le soir, à un moment donné, donc c'est quoi les trucs? Parce que là, c'est comme le jeu de loi, il y a une règle. Alors, disons que c'est assez compliqué dans le sens où il y a toujours ce couvre-feu. Le soir, les clients, s'ils viennent manger à 21h, ils sont censés être partis de l'établissement et même bien avant s'ils n'habitent pas à côté. Voilà. Donc, c'est encore un frein. Vous avez des grabats pour dormir sur place? Disons que c'est assez étonnant qu'ils conservent ce couvre-feu. Je ne vois pas ce en quoi... ce que ça parce qu'en fait, les gens et l'alcool se frottent et font circuler le virus et qu'il y a 19 millions uniquement de gens vaccinés. Tout à fait. Et sur 67 millions... pas dans le département, parce qu'on est à 400 000 et quelques, 420 000. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais un taxi me disait que ça y est, ils arrivent, pas les aliens, mais les touristes, et il me disait les Parisiens, voilà. Oui, tout à fait. Parce que les trains sont bondés, comme dirait James. Donc voilà. Donc vous aurez une clientèle en dehors des habituels, voilà. Bien sûr. Revenons à la gastronomie, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, une entrée avec ça.
Donc ça, c'est quoi la bête? Parce que finalement, revenons. Un beau filet de loup, voilà, bien frais, enfin, ou du bar, on peut l'appeler, pareil, voilà. Voilà, on reste sur de la fraîcheur, c'est plaisir, c'est d'actualité. Il va faire beau normalement dès la semaine prochaine, tous les jours. On va espérer avoir une météo clémente pour la réouverture. Ça sera pas du luxe. Et voilà, donc après, bon, on aura différentes surprises habituelles de notre établissement. Alors, une entrée là-dessus, quoi Une entrée là-dessus, on pourrait partir, c'est pareil, sur un petit gazpacho, éventuellement de tomates fraîches, avec une petite pointe, avec une bonne petite huile d'olive et un pain toasté. Est-ce que tu crois aux glaces de légumes, comme les glaces au concombre, par exemple? Je suis pas trop friand. Parce que ça existe de plus en plus. Oui, je sais. Après, on est sur du traditionnel, sur de la brasserie traditionnelle, donc on veut pas non plus choquer notre clientèle. On a des produits phares qui sont type brasserie, donc on peut se faire un petit peu plaisir avec des variantes, mais on reste sur une ligne en fait, une ligne et une carte qui suit ce qu'on a toujours fait. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, d'accord. Alors, donc disions-nous, on parlait d'une entrée. On va parler d'une sortie, c'est-à-dire on appelle, je crois, en français, on appelle ça un dessert. C'est ça, tout à fait. Pour un peu d'originalité, déjà par le terme, on peut partir sur un Paris-Perpignan, sur une variante du Paris-Brest. Voilà. Sauf qu'on est moins en Bretagne à l'arrivée. C'est ça. Par du même endroit, on arrive chez les Catalans. Voilà, c'est ça. Comme ça met un petit peu de valeur aussi à notre ville. Parce que bon, alors c'est quoi qui varie par... Alors Paris-Brest, il y a c'est noisette, c'est praliné, etc. Paris-Perpignan, c'est... Comment ça s'adapte? Il y a des croûtes de rousquille. C'est peut-être la distance, donc la taille peut-être du Paris-Perpignan, voilà. Du Paris-Brest. Non, après ça reste typiquement la même base et la même recette. Parce qu'ici on a aussi des noisettes. Oui, voilà. Mais après on peut l'agrémenter. Nous c'est avec du touron. Voilà. Donc c'est-à-dire que voilà. Quel touron? Parce que tu sais qu'il y en a plein. Après, non, c'est le nougat, la version nougat. Non, pas la version nougat. Le touron mou. On va partir sur du touron mou. Voilà. Et après avec une petite mousse légère, les noisettes, voilà. Donc pour agrémenter en fin de repas le Paris-Perpignan, voilà, revisité on va dire. Alors on a parlé de vin, on a parlé de bière. Est-ce que avec ton dessert on peut boire du rancio? C'est une bonne question. Je suis pas un grand amateur moi d'alcool, voilà, à part le vin lors du repas. Maintenant oui, je pense que. Alors plutôt un licoro ou plutôt un sec? Plutôt un sec. D'accord. Plutôt un sec, je pense, plutôt un sec. Donc un rancio sec. Oui, un rancio sec, tout à fait, ouais, tout à fait. De Domaine La Touras, ils en font des bons. J'ai pas eu l'occasion d'en goûter beaucoup, pour être très honnête, voilà. Je sais que tu m'avais proposé, là, tu me pièges, là, tu m'avais proposé. Non, mais c'est un clin d'œil. Voilà, bien sûr, mais parce qu'on va parler Cuba après. Bien sûr. Non, un rancio sec, oui, ça peut tout à fait s'accommoder. Maintenant, avec modération toujours. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un peu, on est un peu une jeune fille vierge qui est accompagnée d'une nonne pour vérifier que c'est une nonne qu'on appellera modération. Moi, je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de contrôle à la réouverture. Ouais, parce qu'on est le quoi qu'il en coûte, c'est toujours à nous qu'il en coûtera de toute manière. Il va falloir rembourser cette dette Covid, d'une façon ou d'une autre. Comme disait Bertolt Brecht, seule la mort et plus rien, tout le reste se paie. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Le 12 juin, il va se passer un événement, dites donc. C'est ça. Un événement lié à Cuba. C'est ça. Et dans le calendrier officiel des activités des relations internationales de la France et de Cuba. Il va y avoir donc une soirée. T'es convié. Ouais, excellent. J'ai goûté un rhum. Une furie, j'ai fait la photo, vous verrez. Je vois, il a l'air fameux. Ils sont jusqu'à moi là. J'ai les effluves là. Non, on va avoir donc une soirée cubaine qui est organisée. On va mettre toutes les informations après sur le site Facebook. Voilà, donc il y aura forcément l'animation, il y aura le repas il y aura un orchestre aussi. L'orchestre. Alors tu sais ce que tu vas cuisiner? C'est quoi la cuisine cubaine? Ça parce que moi qui suis réganien,
Je crois qu'il n'y a rien à manger à Cuba. Non, on avait déjà fait une soirée cubaine justement qui avait marché. Oui, alors qu'est-ce qu'il y avait voilà. pour donner une idée? Ah bah là pour le moment je veux pas en parler. Non mais la soirée cubaine, le menu de la dernière fois c'était quoi? Ah, le menu de la dernière fois, c'est une bonne question, je me rappelle plus parce que des menus on en fait tellement. Ouais, ah oui. Mince, crotte, zut. Mais dis-nous, la cuisine cubaine, qu'est-ce qu'on a? Et sans dévoiler le menu. Il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des langoustes. J'ai eu la joie de manger avec après non, oui, bon, la langouste, Fidel Castro, il y a de la langouste, donc. Ouais, la langouste, elle est pas chère, là-bas. Mais à pied ici, ça fait loin. Ici, c'est pas le même tarot, donc forcément, c'est un peu compliqué, à moins de mettre un menu, forcément. Vachement plus cher. Là, le menu sera combien, tiens, pour le coup? Ça n'a pas été encore défini parce qu'on sait pas encore si on va inclure des boissons, si on va inclure justement éventuellement un cigare dans le menu. Voilà, donc pour le moment, le projet il va se refaire. Hein, il a déjà été donc on fait. sait qu'il y a un orchestre déjà. Voilà, on part sur les grandes lignes parce que de toute façon là on n'est pas encore concentré à fond sur parce que là on est début mai, c'est le 12 juin. Voilà. Alors c'est le 12 juin le soir. Ah oui, tout à fait, ouais. À quelle heure? Ça commence à quelle heure? Après, ce sera l'ouverture lors de l'apéritif, quoi. Ouais, donc à 18h. Que l'équipe soit en place, l'orchestre, etc. Et puis c'est pareil, il faudra qu'on voit au niveau des jauges. Parce que oui. Parce qu'il y aura de l'extérieur. Je crois qu'on pourra peut-être danser à l'intérieur. Mais ça, c'est à voir. Avec les distances, voilà. Exactement. Ça se paramètre aux petits oignons, au bol Joaquin. C'est ça, ça sera vu au moment. Donc c'est pour ça que pour le moment, oui, on n'a pas encore lancé la pub. On se concentre sur l'ouverture, exploiter la terrasse, retrouver nos clients. Donc 19 midi pile. Le 19, oui, midi pile, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et moi, pas encore le soir. Je pense que bon, à part les personnes qui auront appelé pour réserver. Oui, ça sera blindé, comme dirait. Si on est complet. Enfin, blindé, demi-blindé. Ah, demi-blindé, tout à fait, demi-blindé. Mais oui, non, on va cartonner. Et les jours qui suivront, ça risque d'être un petit peu dur parce que c'est vrai qu'après tout ce temps sans activité, remettre le pied à l'étrier, ça va secouer un peu l'équipe, mais bon, on est des professionnels, donc j'ai totalement confiance, ça va bien se passer. Vous n'avez pas besoin de personnel supplémentaire, parce qu'il y a eu, sur certains restaurants, il y en a des gens qui sont partis, ils reviendront pas, donc ils parlent d'étudiants qui vont remplacer. Mais toi, on avait une discussion, je vois tes yeux qui tournicotent. On peut pas, c'est un métier. Tout est un métier, c'est-à-dire de la plonge au service, être cuistot, le barman. Voilà, c'est un métier et on peut pas former en un temps. Disons qu'il y a l'hôtellerie et la restauration, donc tout le monde est touché. L'hôtellerie avec les réceptionnistes, des femmes de chambre. Ensuite, tout ce qui va être la partie restaurant avec un maître d'hôtel, un sommelier, la partie cuisine et la partie salle. Donc, ils ont trouvé comme seule solution de former vitesse grand V en quelques semaines des étudiants sur le métier. Ça, des infirmières. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que ça fasse baisser le niveau de prestation. Voilà, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça actuellement. Voilà, la France, c'est quand même le pays de la gastronomie. Si on commence à avoir des étudiants, j'ai rien compris, il y en a des très vaillants, voilà. Mais on peut pas apprendre un métier en 15 jours ou 3 semaines. Moi, j'ai appris en 3 ans. Il faut trouver d'autres solutions, je pense. Voilà. J'ai appris en 3 ans. Bon, après, j'ai vu que c'était vraiment du travail, du coup, j'ai arrêté. Ouais. J'ai fait un métier de feignant, journaliste, mais aussi bien d'ailleurs. Mais j'ai commencé par vraiment travailler. C'est pour ça que je sais ce que c'est. Tout à fait. C'est un métier de passion, donc on peut comprendre qu'il passion en latin, ça veut dire souffrance. Hein, oui, mais la passion, elle est aussi dans la souffrance. La passion. Voilà. Passion du Christ, c'est parce qu'on lui mettait des clous. Mais là, on vous mettra pas des clous. On nous met pas des clous. Voilà, on n'a pas. Non, disons qu'après c'est compréhensif. Il y a des personnes qui ont découvert la vie de famille alors qu'ils étaient dans la restauration. Ils ont appris à passer du temps avec leurs enfants, leurs femmes. Et puis là, ils ont peut-être découvert ça d'une façon brutale et imposée.
et puis de retourner à la vie en civile, fonction à la vie classique. Pas la vie civile, mais peut-être qu'ils ont fait le choix, et puis de rester trop longtemps sans avoir de perspective. Hein. On ne savait pas quand on pourrait réouvrir, comment ça allait se passer. On peut comprendre qu'ils aient éventuellement bifurqué. Il y en a aussi qui arrivaient au niveau de l'âge de la retraite, donc c'est pareil. Maintenant, bon, je suis confiant. On a un métier passion, donc voilà. Non, mais quand on est dans le bain, il y a une espèce d'excitation, de plaisir, d'adrénaline, du coup de feu, voilà, c'est génial ce moment. On se sent vivant pour le coup, et on se sent d'autant plus vivant que on perd pas pied, on tient le moment, et on arrive au bout. Et quel plaisir quand à la fin c'est terminé, on se dit putain, on a passé tant de plats, on a reçu des retours tant de couverts, et les gens étaient bien contents. sûr. Et ça, c'est génial. Il y a une récompense à la fin. C'est la base du métier. Il y a une récompense à la fin. Donner du plaisir. Qui n'est pas forcément financière, quand bien même elle serait financière. C'est ce moment génial où on est épuisé, mais d'une fatigue saine, pas celle du canapé. Tout à fait. Et on se dit, putain, on arrive à gérer tant de plats, tant de clients, et ils sont contents. Tout à fait. Tout à fait, et puis puis amener des nouvelles recettes, c'est une découverte tous les jours, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on est sur la passion. 2 nouvelles recettes, t'as créé des nouveautés Ah, ça c'est la surprise, c'est pareil. Donne-nous des noms. Faut pas tout dévoiler. Donne-nous des noms. Faut pas tout dévoiler. Allez, un nom, balance un nom, fais pas ton Jean Moulin, quoi. Vas-y voir, quoi. Non, disons que je veux que les premiers clients ils aient la primeur. Donc il y aura des nouveautés dès le 19. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. On reste toujours dans l'esprit en fait brasserie. Voilà, on va pas marcher sur les plates-bandes, on n'est pas spécialisé sur le poisson ou sur la viande. Voilà, on est dans l'esprit brasserie, mais avec toujours des produits frais qui sont travaillés, les desserts maison. Voilà, la formule du jour qui reste toujours en place. T'as toujours un pâtissier ? Oui, bien sûr. Voilà, parce que bien sûr. C'est vraiment un truc à part. Ah, la pâtisserie, c'est... La dernière fois, je crois qu'on avait goûté un millefeuille qui était une tuerie. Oui, tout à fait, ouais. Le millefeuille, non, on aura autre chose qui va remplacer, mais bon, c'est pareil, là, on a remis une carte en place, mais qui va changer dans le temps. Donc, nouvelle carte, c'est le grand retour de la brasserie La Fosseille. C'est ça. Alors, avant d'arrêter... Pour les vins, il y a des nouveaux vins qui à la carte, voilà. Tout à fait, ouais. Alors, on va faire une dernière chose. Il y a 2 choses à faire avant de partir. Donner un numéro de téléphone, donner une page Facebook s'il y en a une. Bien sûr. Et après, tu vas nous faire la première gorgée de bière. Ouais. Pour aller avec le poisson. Ah, tu veux que ce soit moi qui toi la primeur évidemment, parce que tu as le geste que moi je n'ai pas, parce que je suis un barbare. Bien sûr. Moi qui bois jamais d'alcool en journée, je bois. Mais c'est moi qui vais la boire, t'inquiète. Voilà. Tu seras servi, mais voilà. Malheureusement, je t'accompagnerai pas. Alors, donc la bière du Canigou. C'est une bière d'ici qui est brassée à Perpignan même. Tout à fait. Voilà. C'est purement... Dans le Vernet. Voilà. C'est purement d'ici. Et donc, c'est une bière blonde. C'est ça, elle est blonde. Je sais que toi, de toute façon, blonde, brune, ça te pose aucun souci particulier. Ouais, je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'on parle de bière. Ah, bien sûr, bien entendu. Voilà. Je sais pas si on peut avoir le bruit de la bière. Donc voilà. Produit sud de France, hein. Produit sud de, même nous, catalan. On est local, voilà. On défend notre territoire. Bien, on va vous laisser. Voilà, donc on rappelle ce qu'on va manger. Alors donc c'est un filet de bar en 2 cuissons. Cuisson avec une marinade aux légumes croquants. Cuisson au chalumeau côté peau. Un espuma qui est légèrement tombé, forcément. Voilà. Tant qu'on discute. D'habitude, il est tendu. Voilà. Un espuma de roquette acidulée. Et bien sûr, pour accompagner, on a notre petite marinade. Voilà, qui vient se mettre à côté. Joachim Tesson, merci. On se retrouve le 19 mai à midi, 4 rue Montlouis, à la brasserie de La Fosseille. C'est ça. Merci à tous.